gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, je suis vraiment dans la joie d'être avec vous. J'ai attendu ce moment impatiemment. Je priais le Seigneur de faire de moi un canal pour que vous soyez bénis et que la gloire lui soit rendue à lui seul. Amen. Amen, amen. Est-ce que la joie du Seigneur est là ce matin? Non, si la joie est là, j'aimerais que vous puissiez manifester votre joie. Alléluia. La joie que nous recevons de Dieu, ce n'est pas la joie comme le monde la donne. La joie du Seigneur ne dépend ni des circonstances ni du temps. C'est une joie surnaturelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: soyez toujours joyeux, peu importe les circonstances, peu importe que ça marche ou que ça ne marche pas, que je voie clair ou pas, je suis dans la joie. Parce que je sais que mon Seigneur vit et qu'il règne, qu'il a le contrôle de toutes choses dans ses mains. Alléluia. Nous avons déjà prié pour la parole, donc on ne va pas relancer ça. Mais ce matin, je voudrais bénir la présence du Père Céleste, Amen. Le Créateur des cieux et de la terre, Amen. Celui grâce à qui nous existons tous. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais saluer la présence du Seigneur Jésus, Alléluia. Le ressuscité du 3e jour, Amen. Celui qui nous a aimés le premier et qui a pris notre place sur le bois de la croix. Et je voudrais aussi saluer la présence du Saint-Esprit, parce qu'il est là ce matin. Et que le Seigneur a dit qu'il sera avec nous tous les jours et qu'il ne nous abandonnerait pas. Je voudrais aussi saluer le pasteur principal de cette assemblée, qui n'est pas encore là ce matin, mais au travers de son épouse. Saluer l'homme de Dieu, le pasteur Charlemagne, et son épouse aussi. Et vraiment, beaucoup de gratitude pour la faveur que vous me faites encore de pouvoir me tenir devant le peuple et de communiquer quelque chose de la part de Dieu. Et puis je voudrais saluer l'Église, la grâce de l'Éternel. Soyez salués au nom de Jésus. Recevez mes salutations et au travers de moi les salutations de l'Église que je conduis à Angers, qui s'appelle RIDI, ce qui veut dire rien n'est impossible à Dieu. Voilà, ici je suis à la maison. Je me sens très à l'aise parce que je suis chez moi. Je suis arrivée en France en 2001 et la première église que j'ai fréquentée, la première église là où j'ai eu la grâce de servir, c'était la grâce de l'Éternel. Et vous savez, les premières, on ne les oublie pas. Donc vous avez une particularité dans mon cœur. Et je suis très bénie d'être là ce matin. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 38. Ésaïe 38, nous voulons lire à partir du premier verset. Si vous voulez bien, je vous invite à vous lever. Nous voulons lire ensemble la parole de Dieu. Nous nous levons parce que la parole est une autorité. Plus que Barack Obama, plus que M. Hollande. Alléluia. Alléluia. Cette grosse voix que vous entendez, c'est mon mari. C'est un homme particulier. C'est une bénédiction pour ma vie. Hein? Il me libère pour faire l'œuvre de Dieu. Il croit dans la grâce que Dieu a mis en moi. C'est une faveur. Lisons ensemble à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. À 3, nous lisons ensemble. 1, 2, 3. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Parole
parole du Seigneur. On va nous asseoir dans la présence de Dieu. Oui, vous pouvez acclamer la parole. Hein? Il s'agit de la parole. La parole, c'est Jésus lui-même. Amen. Ce matin, je voudrais partager avec vous sur cet homme extraordinaire qui est Ézéchias. Dis avec moi, un homme extraordinaire. Oui, c'est un homme extraordinaire. Il est l'un des rares dont la Bible va relater l'histoire 3 fois dans 3 livres différents. Nous retrouvons donc l'histoire d'Ézéchias relatée dans Ésaïe, et puis encore dans le 2e livre des rois, et encore dans le 2e livre des chroniques. Et lorsqu'il y a une répétition comme ça, c'est qu'il y a là quelque chose que Dieu veut nous communiquer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque nous lisons la Bible, bien aimée, nous devons réaliser que chaque personnage qui nous est dépeint, chaque histoire de vie qui nous est contée, n'est pas simplement une histoire pour faire joli. Ce n'est pas une histoire seulement pour le plaisir de raconter ou de dire. Mais je voudrais que vous réalisiez que lorsque vous lisez un homme, une femme dans la parole de Dieu, vous devez le considérer comme un dépôt. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi dépôt? Dans un dépôt, on va aller emmagasiner. On va faire quoi? Dites avec moi. Dans le dépôt, on emmagasine, on stocke, n'est-ce pas? On place des choses. Donc, lorsque je vous dis que Ézéchias est un dépôt, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans la vie d'Ézéchias, dans l'histoire d'Ézéchias, il y a pour nous, le peuple de Dieu, des choses à aller chercher, à aller puiser. Parce que je vous dis, il est un dépôt. C'est-à-dire, au travers de son histoire, il y a des leçons. Il y a des choses que Dieu a emmagasinées pour nous, pour que lorsque nous allons fouiller dans le dépôt qui s'appelle Ézéchias, nous puissions faire quoi? Nous puissions saisir, n'est-ce pas, les réalités spirituelles que Dieu veut nous donner. Voilà pourquoi lorsque tu lis la parole, ne lis pas seulement pour lire, mais dis-toi qu'au travers l'histoire de cet homme, de cette femme, il y a quoi? Je dis, il y a un dépôt. C'est-à-dire, il y a des choses à aller saisir. Oh, alléluia. Bien, nous parlons donc d'Ézéchias. C'est d'Ézéchias dont nous parlons. Laissez-moi un petit peu vous faire rentrer dans son histoire. Vous êtes là? Amen. Cet Ézéchias était roi. Il était roi. Et quand nous cherchons à connaître son origine, nous allons nous rendre compte dans 2 rois, si vous voulez bien le suivre. 2 rois au chapitre 16. Je vais lire pour vous à partir du 1er verset. La 17e année de Péka, fils de Rémalia, Akaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu. Suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Quelqu'un a entendu la parole? 2 Chroniques au chapitre 28. Nous lisons le verset 27. Akaz se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans le sépulcre des rois d'Israël, et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Alléluia. Suivant la lecture que nous venons de faire, nous nous rendons compte que quoi? Nous nous rendons compte que cet homme, Ézéchias, dont nous venons de lire l'histoire dans Ésaïe, était roi parce qu'il était lui-même fils de roi. Son père s'appelait Akaz. Vous êtes là? La Bible dit, il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu. Le fils dont parle la parole de Dieu ici, qu'on a fait passer par le feu. Car lorsqu'on parle de faire passer un enfant par le feu, c'était une abomination aux yeux de l'Éternel.
Cet homme-là, Akaz, qui était roi en Juda, il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert, et il n'a certainement pas fait ce qui était bien devant le Seigneur. Il nous est dépeint ici un homme qui n'a pas du tout marché dans la crainte de l'Éternel. Un homme qui a marché selon, comment je pourrais dire ça au jour d'aujourd'hui, selon les sciences occultes. Un homme qui faisait des choses bizarres. Un homme qui ne craignait pas Dieu. Et un homme qui n'avait eu qu'un seul enfant. Il avait un seul fils. Un fils unique. Et il a pris cet enfant, il l'a fait passer par le feu. C'est-à-dire qu'il a sacrifié la vie de cet enfant en allant le livrer entre les mains de l'ennemi. Oh, alléluia. En ce matin, je viens parler à quelqu'un à la grâce de l'Éternel. Je ne te connais pas particulièrement. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas tes origines. Mais je viens me dire qu'il y a peut-être un Ézéchias dans cette salle. Quelqu'un qui est né dans une famille où les parents ne connaissaient pas Dieu. Quelqu'un qui est né dans une famille où les parents ont été le chercher chez le féticheur. Maman n'arrivait pas à concevoir. Elle est allée voir un féticheur pour dire « j'ai besoin d'une grossesse ». Peut-être que tu es né dans une famille où les parents t'ont amené pour te faire quelques petits gris-gris pour te protéger. Peut-être que tu es né dans une famille où tu as été sacrifié simplement. Nous vivons dans un temps où les enfants que nous mettons au monde aujourd'hui sont pratiquement une génération sacrifiée. Où les parents n'ont pas pu investir ou poser de vrais fondements dans la vie de leurs enfants par ignorance. Oh, alléluia. S'il y a un Ézéchias aujourd'hui dans cette assemblée, écoutez-moi, je viens vous parler de la part du Seigneur. Amen. Je vous dis que l'histoire de ton père ne doit pas influencer ta destinée. Amen. Ce que ton père a fait hier n'est pas une conséquence dans ta vie. Ce qu'il a fait n'implique que lui-même. Ce qu'il a fait n'était que son propre choix. Laisse-moi te dire ce matin, même si ton père t'a sacrifié, même si ton père était un féticheur, si ta mère était une prostituée, ta destinée est différente. Amen. Dieu peut faire différemment avec toi. Amen. Voilà pourquoi Ézéchias, alors qu'il était le seul enfant de son père et qu'il a été sacrifié, vous savez quand on dit sacrifié, c'est-à-dire que son avenir, son lendemain, tout était foutu. Il a été livré entre les mains de l'ennemi. On l'a passé par le feu. C'est un enfant qui était censé échouer. C'est un enfant qui était censé ne jamais réussir. Mais écoutez-moi, la Bible dit que cet Ézéchias-là, oh, quelqu'un m'entend, il a fait le choix. Je dis bien, il a fait le choix. Voilà pourquoi ce matin, je viens dire à quelqu'un, regardez, la vie est une question de choix. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la vie est une question de choix? Oh, la vie est une question de choix, bien-aimé. Les choix de tes parents ne sont pas obligés d'être tes choix. Le choix que ton père a fait hier n'engage que lui. Tu n'es pas obligé de marcher selon le choix de tes parents. Oh, alléluia. Peu importe ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, tu n'es pas obligé. Ézéchias, sacrifié. Un garçon qui était censé échouer. On a livré sa vie entre les mains de l'ennemi. Mais il a fait la différence. Aujourd'hui, à quelqu'un, il a fait la différence. Voilà pourquoi la Bible relate son histoire dans 3 livres différents. Malgré ce que ses parents avaient décidé, la Bible déclare qu'Ézéchias a été un grand dans sa génération. La Bible déclare que cet Ézéchias-là, il n'a pas suivi les choix de ses pères. Lui, il a décidé de marcher selon David. Et la Bible dit David, son père. Or, il est écrit que son père s'appelait Akaz. Mais comment peut-on dire encore qu'il était fils de David? Oh, alléluia. Non, tu n'es pas obligé d'être influencé par ce que tes parents ont fait hier. Aujourd'hui, tu peux faire un choix différent. Le choix de marcher avec Jésus. Le choix de choisir Jésus. Le choix de servir l'évangile. Oh, je dis à quelqu'un, tu peux faire un choix différent. Alléluia. Ton père a fait hier. Mais ton histoire n'est pas l'histoire de ton père. Et la seule manière de te démarquer, c'est de choisir Jésus. J'ai dit, c'est de choisir Jésus. Si tu n'avais pas encore choisi Jésus, c'est aujourd'hui. Alléluia. Oh, sacrifié. Il y a des gens qui ont été sacrifiés. Et les gens qui t'ont sacrifié se disent, c'est fini. Mais à cause de ton choix, ils vont te chercher, ils ne vont pas te trouver. Ils vont te regarder, ils ne vont pas te trouver.
fait le bon choix. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es là ce matin, je crois que tu as fait le bon choix. Amen. Si après avoir festoyé hier soir, tu as quand même pu te réveiller ce matin et venir dans la présence de Dieu, je dis, je crois que tu as fait le bon choix. Amen. Alléluia. Voilà cet Ézéchias, dépôt du Seigneur, avec une origine ambiguë, compliquée. Alléluia. Amen. Mais il a pu faire la différence à cause d'un bon choix. La Bible déclare qu'un jour, tandis que cet homme n'avait pas suivi ce que son père avait fait, lui il a décidé de marcher avec le Seigneur dans la crainte et dans l'obéissance de la parole. Il est écrit qu'un jour la maladie est venue frapper à sa porte. Oh, alléluia. Amen. Je viens dire à quelqu'un, il arrive que la maladie vienne. Oui, la maladie n'est pas de Dieu. Mais parce que nous vivons encore dans le corps de chair, il arrive que la maladie vienne. Cet homme qui a marché dans la crainte et dans l'obéissance, la Bible déclare, il fut un temps où il s'est retrouvé malade. Il n'avait pas la grippe. Il n'avait pas juste une douleur quelque part. La Bible dit qu'il était malade à la mort. Quand on dit malade à la mort, c'est-à-dire une maladie mortelle. Une maladie qui était censée l'emporter. Une maladie dont il ne pouvait pas s'en sortir. Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Je dis, il était malade cet homme-là. Et il était là, en train de pleurer sur son propre sort. Il était là, sujet à la fatalité. Il se disait inévitablement, je vais mourir. Quelqu'un m'entend? Sa situation était désespérée. Je ne sais pas ce matin, peut-être qu'il y a des gens au milieu de nous qui se disent c'est fini pour moi. Quand on parle de mort, on parle de la cessation de la vie. Ce qui est mort, c'est ce qui ne peut plus produire la vie. Et la mort, vous savez, se manifeste pas seulement dans notre corps. On peut mourir physiquement, mais on peut aussi mourir spirituellement. Et parfois aussi, les situations de nos vies peuvent mourir. On peut être dans un mariage qui est en train de mourir. On peut être dans une famille où l'histoire de notre famille est en train de mourir. Il y a une cessation de vie qui est en train de se traîner quelque part. Peut-être même dans notre business, dans nos affaires. Les choses sont en train de se mourir. Les choses ne produisent plus. Il n'y a plus de vie. On va vers la fin. Oh, alléluia. Amen. Et parfois, après avoir fait bien des efforts, on se rend compte qu'on n'y arrive toujours pas. La mort est là. Alléluia. Amen. Il y a des situations où on est confronté à cette fin, à cette cessation. Les choses sont en train de s'arrêter. Et peu importe les efforts que je suis en train de fournir, je me rends bien compte que non, la vie est en train de cesser. Amen. Voilà Ézéchias. Et la Bible déclare, nous avons un grand Dieu. Oh non, je croyais que quelqu'un allait me répondre. Un Dieu extraordinaire. Celui à qui rien n'échappe. Celui qui connaît ta situation mieux que quiconque. Tu peux venir ce matin bien maquillé, bien coiffé. Tu peux te cacher derrière un semblant de... Mais Dieu te connaît. Ce matin, je dis à quelqu'un, Dieu connaît ton cœur. Il sait exactement là où tu te situes. Là où ça saigne, là où ça fait mal. Dieu connaît. Et il a une parole pour toi ce matin. Comme il en a eu une pour Ézéchias. Tandis que cet homme est en train de se mourir sur son lit de malade, il était confronté à la fatalité. Vouloir ou pas, je suis en train de m'en aller. La vie est en train de me quitter. Et à ce moment-là, Dieu envoie la parole. Alléluia. Il envoie la parole. On a dit dans la détresse, il n'a pas envoyé l'argent. Dans la détresse, il n'a pas envoyé les euros. Dans la détresse, il n'a pas envoyé les dollars. Dans la détresse, il n'a pas envoyé un mari. Il n'a pas envoyé une femme. Il n'a pas envoyé des vêtements. La Bible déclare que dans la détresse, il a envoyé sa parole. Et sa parole a produit la guérison. Voici Ézéchias en train de mourir. Et l'homme de Dieu arrive. Béni soit Dieu pour les hommes de Dieu qui marchent encore dans la crainte de Dieu. Il y en a encore, bien-aimés. Même si le monde et le diable veulent nous faire croire qu'il n'y a plus d'hommes de Dieu véritables, je dis à quelqu'un, il y en a encore. Je viens dire à quelqu'un ce matin, nous pouvons reconnaître
le faux parce que le vrai existe. S'il y a des faux, à cause de ces faux-là, nous connaîtrons les vrais. Il y a encore des vrais aujourd'hui. Alléluia. Ésaïe, prophète de l'Éternel. Il y a prophète et prophète. Quand je parle de prophète, je ne parle pas de ceux qui viennent pour nous faire des divinations. Oh, tu as porté un t-shirt rouge à l'intérieur. On s'en fout. Ça ne nous apporte rien. Ça ne nous édifie pas. La Bible déclare que la prophétie, elle vient pour nous édifier. Elle vient pour nous exhorter, pour nous encourager. Tu viens me parler de mon arrière-grand-mère là-bas. Qu'est-ce que ça change pour ma vie aujourd'hui? Alléluia. Non, nous cherchons des vrais prophètes. Ceux qui sont capables d'amener la véritable parole. Oh, voici Ésaïe, prophète de l'Éternel. Prophète, prophète. Pas prophète comme le monde le dit, mais prophète de l'Éternel. Oh, alléluia. Prophète de l'Éternel. C'est que cet homme-là, tandis qu'il était en train de s'attendre à la fatalité, c'est-à-dire je vais mourir. Oh. C'est-à-dire je vais mourir. La Bible déclare, la parole est entrée en jeu. Ésaïe arrive. Et écoutez-moi cette parole. C'est Dieu qui parle. C'est pas sa grand-mère qui parle. C'est pas son grand-père qui parle. C'est pas son oncle ou sa tante. Non. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Voici ce qu'il dit. Verset 1er. Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. Oh, car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Il est écrit que lorsque la parole sort de la bouche de l'Éternel, elle ne peut pas retourner à lui sans avoir exécuté sa volonté. Donc la parole est sortie, Ésaïe, tu vas, Ézéchias, tu vas mourir. C'est Dieu qui a parlé. Quand Dieu parle, qui peut s'opposer? Quand Dieu parle, qui peut changer l'histoire? Oh, si c'est ton père qui a parlé, tu peux aller t'arranger avec lui. Papa, je ne veux pas mourir, s'il te plaît, laisse-moi vivre. Oh, quelqu'un est là. Amen. Si c'est ta tante qui parle, tu peux aller t'arranger avec elle. Mais ici, je vous dis, il est écrit, Dieu a parlé. Tu vas mourir. Regardez cet homme. Tout était contre lui. La fatalité devant lui, c'était la mort. Oh, je dis à quelqu'un, c'était la mort. Peut-être que tu es là ce matin. Il y a plein de choses qui sont en train de se mourir, de s'éteindre dans ta vie. Physiquement, avec l'âge, tu sens ton corps en train de te lâcher. Tu as le sentiment que là, inévitablement, je suis en train d'y aller. Et qui plus est, au lieu que l'homme de Dieu a même une parole qui vienne le réconforter, non, Dieu dit, tu vas. Oui. Je viens dire à quelqu'un, la mort est pour nous tous. Amen. Les chrétiens aussi meurent. Amen. Et parce qu'on n'arrive pas à traiter le problème de la mort, on n'arrive pas à se préparer. Et souvent quand la mort arrive, elle nous prend de court. Mais la mort ne devrait pas nous faire peur. La mort devrait juste être un temps où nous rentrons à la maison. Amen. Et nous rentrerons à la maison. Amen. Parce qu'il est écrit que sur cette terre, nous ne sommes que des passagers. Le problème, c'est pas comment je vais mourir. Le problème, c'est pas... Non, le problème, ce n'est pas quand est-ce que je vais mourir. Le problème, c'est comment je vais mourir. Est-ce que je vais mourir dans la crainte du Seigneur? Ou est-ce que je vais mourir après avoir abandonné la foi? Le problème, c'est comment est-ce que je rentrerai à la maison pour rendre compte à Dieu du temps qu'il m'a accordé sur cette terre? Qu'est-ce que j'aurais fait des années que Dieu m'a confiées? Oh, alléluia. Amen. Si tu vis, laisse-moi te dire ce matin, tu vis pour la gloire de Dieu. Amen. Si tu respires encore ce matin, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, il vaut mieux un lion, un chien vivant qu'un lion mort. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ta vie. Amen. Et ma prière, c'est que ta vie impacte ta génération. Amen. Et que tu ne meurs pas sans avoir accompli la volonté de Dieu. Amen. Je dis souvent à Dieu, Seigneur, je sais qu'un jour je rentrerai. Mais laisse-moi faire ce pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bien, cet homme est prêt de mourir. Il est sur son lit de mort. Et on vient lui confirmer que c'est bien la volonté de Dieu. Il n'y a rien à faire. Tu vas mourir. Oh, je dis, tu vas mourir.
est extraordinaire, Ézéchias. Il a fait ce qu'on appelle le refus de la fatalité. Ce qui devait se produire, Ézéchias a dit niet. Ézéchias a dit je vais me tenir devant Dieu. Il a fait ce que Jacob avait fait ce jour-là. Lorsque l'ange est venu le bénir, la Bible dit, il s'est accroché à cet ange qui représentait Dieu. Il s'est battu avec lui en disant, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Voilà, c'est ce qu'Ézéchias fait. Oh, tu as dit que je vais mourir. Non, 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 non. C'est ta parole qui est sortie. Seigneur, tu n'as pas bien parlé. Seigneur, tu ne m'as pas bien regardé. Oh, Éternel, souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi. Amen. Je suis Ézéchias. Souviens-toi, Seigneur. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit, lorsqu'on lui a amené cette parole, il n'a pas pris son téléphone pour appeler sa meilleure amie pour dire, tu sais quoi, le prophète est passé. On m'a dit que j'allais mourir. Oh, alléluia. Amen. Non, 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 non. Il n'a pas appelé ses parents. Il n'a pas cherché qui que ce soit. Écoutez cet homme. Lorsqu'on lui donne cette parole, la Bible déclare, il s'est tourné contre le mur. Vous savez, se tourner contre le mur, c'est un moyen de chercher un peu une espèce d'intimité. De dire non, dans cette situation, un homme ne peut rien faire pour moi. Dans cette situation, personne ne peut changer mon histoire. Regarde, quand tu as des problèmes, je ne sais pas vers qui tu te tournes. Quand tu as des soucis, je ne sais pas à qui tu parles. Surtout dans ce pays où on nous a fait des forfaits gratuits. Forfaits gratuits. Au lieu d'utiliser les forfaits pour évangéliser, forfait gratuit, on passe son temps au téléphone. Dans la cuisine au téléphone. On retourne dans la chambre au téléphone. Oh, alléluia. Nous voulons utiliser tous les moyens de communication pour faire passer le message de l'évangile. Tout ce qu'on nous donne aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout doit servir à la cause de l'évangile. Alléluia. Voilà cet homme. La déclare lorsqu'il a eu cette parole. La première chose qu'il a fait, il a tourné son visage contre le mur. Il a cherché un point sur lequel il pouvait se focaliser pour parler à Dieu. Comme dit le psaume 37, il est écrit que celui qui tourne son regard vers le Seigneur, il est rayonnant de joie et son visage ne se couvre point de honte. Vers qui tu te tournes quand ça va mal? Alléluia. Amen. Il s'est tourné vers Dieu. Écoutez sa prière. Il n'a pas déclaré 21 jours, non. Alléluia. Il n'a pas déclaré 40 jours, non. Il n'a pas fait une prière kilométrique où il s'est mis par terre, il a roulé, il a fait ceci. Non. La Bible dit, il a simplement élevé sa voix. Il a fait ce qu'on appelle une courte prière. Il a simplement dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. J'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Une seule phrase. Elle me dit, il a pleuré. Esaïe qui était venu, qui a libéré la parole. Parce que vous savez, les prophètes, quand ils viennent avec ainsi dit l'Éternel, il n'a pas le temps de s'asseoir avec eux et de discuter longuement. Alléluia. Amen. Il vient, il délivre son message, demi-tour il rentre. Amen. Il a fait juste ce que Dieu lui a demandé de faire. La Bible dit, alors qu'Esaïe était en train de partir, il n'était pas encore arrivé à la porte. Dieu lui dit dans Esaïe, fais demi-tour. Alléluia. Quand vous êtes prophète, vous pouvez vous poser des questions. Oh Seigneur, attends, je viens juste de lui dire qu'il va mourir. Alléluia. On va risquer de me taxer de faux prophète. Seigneur, mais j'ai déjà dit. Seigneur, mais finalement, il va mourir, il ne va pas mourir. Oh, alléluia. Seigneur, t'es sûr qu'il faut que je rentre là-bas? Mais parce que c'était un homme qui avait exercé son oreille à entendre Dieu. Parce que vous savez, entendre Dieu, on s'exerce à entendre Dieu. Aujourd'hui, je souris parfois quand j'entends les gens à tout bout de champ. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Oh, alléluia. Vous regardez quelqu'un qui a une vie chrétienne bizarre. Oui. Mais il vient vous dire, Dieu m'a parlé. Parce qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est Dieu? Écoutez, Dieu prend du temps. Écoutez, Dieu demande de l'exercice. On s'exerce à écouter Dieu. Et parfois, ça prend de longues années avant de comprendre que c'est la voix de Dieu. Alors ne sois pas pressé de dire, Dieu m'a parlé. Assure-toi réellement que ce soit Dieu. Alléluia. Cet homme-là, il a entendu Dieu lui parler.
il est retourné voir le roi. Il s'agissait du roi quand même. Quand je vous parle d'Ézéchias, il s'agissait du roi. Il retourne voir le roi, il dit, ben écoutez, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Le Dieu de David, ton père. Mais n'est-ce pas, nous avons lu que son père s'appelait Akaz. Ce n'est pas ça? Amen. Nous avons lu que son père s'appelait Akaz. Mais comment est-ce possible encore que le prophète aille dire, non, 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 oh, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 heures. Alléluia. Il y a une différence entre les pleurs, entre les larmes et la prière. Vous êtes là? Amen. Prier, c'est parler avec Dieu. Amen. Parfois, on entre dans des temps de prière. Seigneur, Seigneur, toi-même tu sais, Seigneur, Seigneur, Alléluia. Amen. Non, Dieu voit les larmes, mais il entend la prière. Amen. Alléluia. Amen. Les larmes sont autre chose. La prière est autre chose. Amen. Vous êtes là? Amen. Et il dit voilà, j'ai entendu. Et j'ajouterai. Ce que je viens vous dire ce matin, je viens vous parler de ajouter. Je vais ajouter. Oh, alléluia. Dites avec moi, ajouter. Amen. Dieu veut vous ajouter. Amen. Dieu veut vous augmenter. Amen. Dieu veut vous... Oh, vous dites pas bien amen. Je suis en train de vous dire que Dieu va vous ajouter. De la même façon que tu dis amen, c'est de la même façon que tu es en train de débloquer les situations. Je dis Dieu veut t'ajouter. Je suis en train de dire Dieu veut t'augmenter. Je suis en train de dire que Dieu veut te prolonger. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire pour toi ce matin. Alléluia. Achille Manuela, Dieu veut vous ajouter. Amen. Il veut vous augmenter. Amen. Il veut vous prolonger. C'est ce qu'il veut faire dans chacune de nos vies. Tu as peut-être un père qui t'a mis au monde. Moi, mon père s'appelle Panou Banda Raphaël. C'est mon père. Biologiquement, génétiquement, c'est mon père. N'est-ce pas? Amen. Mais je suis aussi fille d'Abraham. Abraham aussi est mon père. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je viens dire à quelqu'un que ta lignée biologique n'aura pas spécialement d'impact sur ta lignée spirituelle. Amen. Voilà pourquoi le prophète n'a pas parlé fils d'Akaz, il dit fils de David. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait marché selon les traces de David, dans la crainte et dans l'obéissance à l'Éternel. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un, peu importe de qui tu découles biologiquement, si tu viens dans cette assemblée et que tu dis aujourd'hui le pasteur Gilbert Soukou est mon père spirituel, le pasteur Charlemagne Soukou est mon père spirituel, parce qu'ils ont décidé de craindre Dieu, d'obéir à Dieu, bien aimé, je dis, ta lignée biologique n'impactera pas sur ta lignée spirituelle, au nom de Jésus. Quelqu'un m'a entendu? Fils d'Akaz, mais on l'a appelé fils de David. Parce qu'il a fait le choix de marcher comme David, son père. Il n'a pas fait le choix de suivre son père Akaz, qui n'a pas craint Dieu. Non, lui, il a décidé de suivre David. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je viens dire à quelqu'un, la volonté de Dieu, c'est de t'ajouter. C'est de t'augmenter. Nous sommes dans l'année 2015. 15, le chiffre 15. Je viens dire à quelqu'un, le 15, c'est l'augmentation. Le 15, c'est quoi? Dis avec moi. C'est la prolongation. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se nourrir, ton histoire de couple qui est en train de mourir, tes enfants, je ne parle pas de la mort seulement physique, je dis tout ce qui est en train de cesser de vivre, tes affaires qui est en train de plonger, parce que ça ne marche pas, tu es en train d'aller dans la cessation de vie. Ce matin, je viens comme une prophétesse, je viens prophétiser dans vos vies, pour vous dire que vous ne mourrez pas, vos affaires ne mourront pas, vos familles ne mourront pas, votre histoire ne mourra pas, car Dieu va vous prolonger. Nous sommes dans le temps de la prolongation. Je dis à quelqu'un, c'est encore possible. Quel que soit ce que les médecins ont dit, quel que soit ce qu'on a arrêté sur toi, je dis à quelqu'un, la volonté de Dieu, c'est de te prolonger. Dieu n'a pas fini avec toi. Je dis, Dieu n'a pas fini avec toi. Chez moi, à Kinshasa, quand on fait le marché,
Le marché commence depuis le matin. Les gens ont acheté, 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 acheté. On arrive au soir. Nous avons le soir. Allez, tous ceux qui restent là, venez ramasser. À petit prix, vous pouvez prendre. Oh, alléluia. Si tu as commencé 2015 depuis janvier, février, mars, avril, vous êtes avec moi, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, peut-être tu n'as pas encore vu Dieu, mais je te dis, Dieu n'a pas fini avec toi. Je veux dire à quelqu'un, la prolongation est possible. La volonté de Dieu, c'est que tu sois prolongé. Dieu n'a pas fini. Ton histoire n'est pas finie. Peu importe ce que les gens peuvent dire autour de toi, écoute la voix du Seigneur ce matin. La volonté de Dieu, c'est que tu sois prolongé. Quand on parle de la prolongation, on parle du rajout. Dieu va encore augmenter pour toi. Il va prolonger pour toi jusqu'à ce que tu écrases tes adversaires. Ce qui se lève dans ta vie, jusqu'à ce que tu aies fini avec eux. Comme à l'époque de Josué, le soleil ne se couchera pas tant que tu n'auras pas vaincu dans ta situation. La volonté de Dieu, c'est que tu sois vainqueur. Je dis que tu sois vainqueur. Tu n'es pas appelé à la fatalité. Tu n'es pas obligé de subir la vie. On ne subit pas la vie. Oh non, je ne peux rien faire, c'est malgré moi. Non, mais les médecins m'ont dit, mais en fait, je ne peux pas. Je veux que tu changes ton langage ce matin. Ce matin, je viens te prêcher le Dieu de la prolongation. Je suis en train de dire que la volonté de Dieu, c'est que tu sois prolongé. Oh, je dis prolongé. On dit à ton voisin, Dieu veut te prolonger. Dis-lui. Dieu veut te prolonger. Alors si je vous prêche la prolongation et que je m'arrête là, je ne vous ai pas beaucoup aidé. Je veux que vous compreniez comment est-ce qu'on peut faire quoi? On peut activer la prolongation. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les langages changent. Vous achetez une carte aussi, on vous dit il faut d'abord faire quoi? Il faut activer. Donc vous avez la carte en main. Mais si vous n'avez pas encore activé, elle ne peut pas fonctionner. Donc ce matin, je suis venu donner à quelqu'un ici la clé de la prolongation. Mais je dis ceci, tu dois faire quoi? Tu dois maintenant activer. Vous devez maintenant faire quoi? Vous devez activer la prolongation. Je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent se dire, la tantine ici, on la voit venir chez le pasteur, on la voit seulement comme ça. Oh, la tantine là donne aussi des bonnes choses. Vous êtes là? La grâce de Dieu est sur nous. Dieu nous a appelés à ça. Dieu nous a fait une grâce, une famille de sacrificateurs. Vous entrez, l'oncle est pasteur, la tante est pasteur, le beau-fils est pasteur, le beau-frère est pasteur. C'est une grâce. Et cette grâce qui a été sur nous, alors que la Bible déclare, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Cette même grâce est aussi sur toi. Parce que tu as cru, tu deviens une porte au travers de laquelle toute ta famille sera aussi sauvée. Lorsqu'on a rencontré le Seigneur dans les années 80 à Kinshasa, on ne pouvait même pas s'imaginer qu'ici aussi en Europe, Dieu est en train de faire quelque chose. On était à Kinshasa, nous on croyait que non, c'est nous qui étions en train de vivre le... Mais on s'est rendu compte que non. Lorsque Dieu travaille avec une famille, lorsqu'il a décidé de faire quelque chose, où que vous soyez au travers de la planète, si c'est sa volonté, elle s'accomplira. Certainement. Alléluia. Écoutez, ce matin, il faut faire quoi? Il faut activer la prolongation. Écoutez comment cet homme-là, il a activé la prolongation dans sa vie. Il dit à Dieu, souviens-toi de qui? Souviens-toi de moi. Que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Écoutez la prière qui a changé le Dieu qui dit que lui, il ne change pas. Lorsqu'il dit quelque chose, il ne change pas. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du changement ou pas? Il y a eu du changement ou pas? Celui qui devait mourir, qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a rajouté encore 15 ans. Qu'est-ce qui a fait que Dieu change son langage? Cet homme a simplement activé sa prolongation en faisant quoi? En rappelant à Dieu, en réveillant la mémoire de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un savait que Dieu aussi a une mémoire? Vous savez ça? Dieu aussi a des souvenirs. Lorsqu'on parle du souvenir, on parle de la revivance des actes qui ont été posés. Faire revivre des actes qu'on avait déjà posés par le
le passé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il a simplement fait quoi? Il a rappelé à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, souviens-toi. Est-ce que toi aussi tu peux rappeler? Vous êtes extraordinaire à la grâce. Donc vous avez des choses à rappeler. Et je viens dire à quelqu'un, pour activer la prolongation, il faut avoir posé des actes. Amen. Il faut avoir posé des actes. Ce qui a sauvé Ézéchias, ce sont les actes qu'il avait posés. Amen. Pas les actes qu'il posait sur le moment, mais les actes qu'il avait posés auparavant. Dans une génération où tout le monde avait refusé Dieu. Dans une génération où ils avaient abandonné la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ils étaient retournés dans le culte des dieux païens. Ils avaient fermé les portes du temple. Vous savez, lorsqu'on parle d'Ézéchias, on voit directement la réforme. Quelqu'un est avec moi? Lorsqu'on parle d'Ézéchias, on voit directement celui qui est venu avec une réforme pour faire quoi? Pour changer ce que les gens avaient fait pendant des années. Son père Akaz avait fermé les portes du temple. Vous savez, quand on parle de porte, on parle de quoi? De l'accès. Donc c'est-à-dire, il avait fermé l'accès au peuple pour s'approcher de l'Éternel. Le père d'Ézéchias. Il n'y avait plus de vrai culte. Il n'y avait plus d'offrande. Il n'y avait plus de dîmes. Il n'y avait plus de la célébration de la Pâque. Vous êtes avec moi? Amen. Tout était fermé. Il n'y avait plus le respect des sacrificateurs. Il n'y avait plus d'organisation dans le temple. Jusqu'à ce que Ézéchias se lève. Alléluia. Amen. En refusant de faire ce que son père avait fait auparavant. La Bible déclare que lorsqu'Ézéchias s'est levé, il a commencé par faire quoi? Par ouvrir les portes du temple. Si mon père les avait ouvertes, fermées, moi je vais les ouvrir. Pour donner de nouveau au peuple quoi? L'accès aux choses spirituelles. Amen. Voilà ce qu'Ézéchias a fait. Il a purifié le temple. Il a ôté les souillures. Il a détruit l'esprit des pharisiens, c'est-à-dire tout ce qui est tradition, obéissance. Il a restauré l'adoration. Il a remis de l'ordre dans le service de la maison du Seigneur. Ézéchias. Il a rétabli les principes financiers corrects dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Il a fait faire des réserves, mettre en place une gestion, assurer des provisions et des ressources correctes pour les sacrificateurs. Il a posé des actes. Et la Bible parle d'actes de fidélité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On dit que les actes d'Ézéchias étaient des actes de fidélité. Je suis en train de parler à un peuple dans un temps où la fidélité n'existe plus. La fidélité n'existe plus. Dans le couple, on n'entend plus parler de la fidélité. Les gens veulent leur liberté, le libertinage. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut à côté, comme on nous a expliqué hier au mariage. Alléluia. Amen. Mais aux yeux de Dieu, la fidélité est précieuse. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Amen. Quand on parle de fidélité, on parle d'attachement. Celui qui est fidèle, c'est celui qui est attaché. Comme aujourd'hui, Achille s'est attaché, n'est-ce pas, à Manuela. Et Manuela s'est attachée à Achille. Ils ont fait une alliance dans laquelle ils ont dit, nous resterons ensemble. Alléluia. Mais la fidélité n'intervient pas que dans le couple. La fidélité intervient aussi dans l'amitié. Il n'y a plus de fidélité aujourd'hui. Même dans les amitiés. Une amie fidèle, où est-ce qu'on peut en trouver une? Un ami fidèle, non. Au moindre souci, il se détache de toi. Oh non, moi aussi je ne le connaissais pas. Mais pourtant vous étiez ensemble. Oh, alléluia. Amen. La fidélité dans l'église de Dieu, des gens fidèles qui vont dire, j'ai rencontré le pasteur Soukou. Je crois en ce que Dieu a mis dans cet homme. Je m'attache à lui. Je m'attache à son ministère. Je m'attache à sa vision. J'avale sa vision. Sa vision devient la mienne. Je travaille sur cette vision. Oh, alléluia. Amen. Des gens comme ça, bien aimés dans notre génération, il n'y en a plus beaucoup. Mais ce matin, je viens rappeler à quelqu'un qu'aux yeux de Dieu, la fidélité est précieuse. Il est écrit que les actes d'Ézéchias étaient des actes de fidélité. Il dit, souviens-toi de moi. J'ai marché devant ta face avec fidélité, avec intégrité de cœur. Quand on parle de l'intégrité, on parle de l'honnêteté. Être honnête. Honnête avec Dieu, honnête avec son pasteur, honnête avec son environnement. Ne pas être hypocrite, ne pas faire semblant. Oh, alléluia. Amen. Ça m'entourait de gens qui font semblant. Je ne suis pas d'accord, mais je fais semblant. Je n'approuve pas, mais je fais semblant. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu veut que nous soyons ouverts. Amen. Et nous pouvons être ouverts.
avec tout le respect. Dire les choses avec tout le respect. Le respect du frère, le respect du pasteur. Mais être honnête, c'est-à-dire intègre. Alléluia. Amen. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Je n'ai pas fait ce qui est bien à mes yeux. Je n'ai pas fait ce qui est bien aux yeux de la société. Mais j'ai fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Parce que parfois, comme tout le monde fait, comme tout le monde, non mais c'est tout le monde. Hein? Surtout les jeunes. Moi j'ai des enfants adolescents. Mais maman, tout le monde fait ça. Mais non, on ne fait pas les choses parce que tout le monde fait. Mais nous voulons faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Voilà pourquoi lui il a dit, j'ai fait ce qui est bien. Il ne s'est pas arrêté là, à tes yeux. Je n'ai pas fait ce qui est bien à mes propres yeux. Je vais dire, oh non, mais pasteur, mais non, mais moi je trouve que c'est bien. Non, mais pour moi, mais c'est bien. Non, mais moi, à mon sens, c'est bien. À ton sens, ça c'est toi. Mais est-ce que c'est bien aux yeux de l'Éternel? Ce qui est, oh non, mais pasteur, j'écoute juste un morceau de musique. Non, mais c'est pas mauvais. Je suis les paroles, ceux qui disent là, il n'y a rien de mal, c'est juste de la musique. Mais c'est bien. C'est bien aux yeux de qui? Alléluia. Amen. Ne nous contentons pas simplement de faire ce qui est bien, mais faisons ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Il a rappelé à l'Éternel. Voilà comment on active la prolongation. Toi qui aspires à la prolongation, il faut que tu aies quoi? Que tu aies au moins rempli un palmarès. Que tu aies au moins rempli, moi, ce que j'appelle un CV. Oh, alléluia. Bon, la Bible dit, il y a un ange qui note tout ce que nous faisons. Il y a un ange, n'est-ce pas, qui rédige le livre des souvenirs. Est-ce que vous êtes là? Le livre des souvenirs. De façon à ce qu'au temps de la détresse, tu puisses dire comme Ézéchias, oh Éternel, souviens-toi de moi. J'ai balayé l'église, j'ai nettoyé les toilettes. Oh alléluia. J'étais au service de tes serviteurs. J'ai servi mon église. Seigneur, souviens-toi de moi. La prolongation s'active par la fidélité, l'intégrité et le fait de faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Ma prière, c'est que dans cette assemblée, vous soyez tous au bénéfice de la prolongation. Amen. Je suis venue d'Angers ce matin. C'est vrai, je suis venue au mariage de mon petit frère. Mais je bénis le Seigneur qui me donne l'occasion de vous communiquer la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, ce n'est pas que tu meurs. La pensée de Dieu, c'est que tu vives. Amen. Ce matin, je viens te dire, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu a encore des choses à faire avec toi. Mais il te faut faire quoi? Il te faut activer la prolongation. Tu vas l'activer en posant des actes. En posant des actes. Pas des actes comme le monde nous demande, mais en posant des actes selon le Seigneur. Et ces actes-là parleront pour toi au temps de la détresse. Tu pourras dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Même si le prophète avait dit, tu vas mourir. Laisse-moi te dire, à cause de toi, Dieu va changer. Amen. Écoute, je dis à cause de toi, à cause de l'amour qu'il a pour toi, à cause des projets qu'il a établis pour toi, car il est écrit qu'il a fait pour toi des projets de paix et non de malheur. La volonté de Dieu, c'est que tu aies un avenir et de l'espérance. Oh, alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois te lever, Église. Tu dois te lever, Église. Amen. Dans ces temps de la fin, ne soyons pas de simples chrétiens qui viennent simplement faire joli. Ne venons pas seulement nous asseoir sur les chaises pour avoir bonne conscience, pour se dire, attends, mais c'était quand même dimanche, je suis allé à l'église. Alléluia. Bien plus que ça, Dieu nous attend au rendez-vous du cœur à cœur, au rendez-vous de l'amour, pour dire, Seigneur, tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es ce que j'ai de plus précieux. Et je veux tout mettre à ton service. Ma beauté, mon charme, mon intelligence, tout ce que tu m'as donné, tous mes dons, mes talents, je veux qu'ils servent à accomplir la volonté de Dieu. J'ai aimé ce chant qu'on a fait. C'était comment déjà? Je te donne mon cœur. Je dispose. C'était comment? Je donne ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Comme Ézéchias qui vivait dans un temps où les gens avaient abandonné la vraie foi. Dans ces temps de la fin, nous sommes dans des temps de confusion. Dans des temps de confusion où on ne sait plus qui est vrai et qui ne l'est pas. Mais dans ces temps ici, Dieu a besoin de lever des Ézéchias. Des Ézéchias qui se lèvent, malgré que tout le monde va à gauche. Un Ézéchias qui va dire, je vais faire la différence. Même si mes parents ont marché d'une
d'une manière qui n'a pas honoré Dieu. Moi, je vais faire la différence. Amen. Tu es Ézéchias au 21e siècle. Amen. Tu es Ézéchias aujourd'hui. Et Dieu attend de toi que tu te lèves et que tu poses des actes. Que tu ne parles pas seulement pour dire je suis chrétien, je vais à l'église. Non, que tu poses des actes. Des actes qui sont des actes de fidélité. Des actes qui vont parler en ta faveur. Amen. Ce matin, Église, je prophétise pour vous. Que la prolongation soit activée dans vos vies. Amen. Et que Dieu crée en vous la soif de poser des actes. Amen. Qui vont l'honorer. Et qui vont faire que sa gloire descende au milieu de Dieu. Alléluia. Amen. À cause des actes posés, Ézéchias a reçu 15 années. Il a vécu la prolongation. Amen. Nous sommes en octobre, il reste encore quoi? Novembre, décembre. En 2 mois, crois-moi, Dieu peut encore prolonger quelque chose dans ta vie. Amen. Je déclare la prolongation sur vos vies. Amen. Dans tous les domaines de votre existence. Amen. Que ce soit dans votre santé, que ce soit dans vos affaires, dans vos études, dans vos familles, dans votre couple. Je déclare au nom de Jésus que la prolongation soit votre partage. Amen. Dans le nom puissant du Seigneur. Amen. On peut acclamer la